Binyamin Hatzadik était un trésorier de la Tzedaka. Et un jour, une femme, Bishnat Batsoret, dans une année où il n'y avait pas de pluie, une année de famine, si l'on peut dire ainsi, où le monde était dans la dèche complètement, et elle est venue le voir. Elle lui a dit, Parnesseni Rabbi, donne-moi à manger, Rav. Mais en fait, elle ne lui a pas dit, donne-moi à manger. Je rectifie. Elle lui a dit, Parnesseni. C'est-à-dire, on va expliquer c'est quoi. Quelle différence qu'il y a entre donner une tzedaka pour manger ou donner une parnassa à quelqu'un. Donner une parnassa à quelqu'un, c'est pas celui de lui donner à manger aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce qu'il fait? Apprends-lui un métier ou aide-le avec tes moyens à construire un petit magasin, à avoir un fonds de commerce pour pouvoir s'alimenter après toute sa vie. D'accord? L'Éternel a donné à tout le monde l'intelligence, grâce à Dieu. Mais des fois, les moyens manquent à l'un et pas à l'autre. Donc, quand on prend un peu de ce qui nous appartient et pas seulement une tzedaka, de donner pour recevoir 6 bénédictions. Non, je veux recevoir 11 bénédictions. Je veux m'associer avec le Vav et le He. Je veux avoir 11, Vav, 6, 5, la Shekhinah. Je veux coller, si l'on peut dire ainsi, Dieu avec la Shekhinah, comme une union. La tzedaka, elle peut amener l'homme à avoir sa kala. Elle peut aider un homme ou une femme à recevoir son hatan et la kala, la tzedaka. Parce que le vav, c'est monsieur, et le he, c'est madame. Vous comprenez? C'est la Shekhinah. Donc, on peut, grâce à la tzedaka, créer le tzedek he. Le tzedek, la justice, Jupiter, avec le he, qui est la matrice fécondatrice. Vous comprenez? Un homme, grâce à la tzedaka, il peut avoir le yud aleph, le vav et le he. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Maintenant, par Nesseni, ça veut dire, explique le Havetz Haïm, lui a demandé de lui acheter un commerce, de lui faire un fonds de commerce. Voilà ce qu'elle lui a demandé. Alors il lui a dit, Avoda. Avoda, c'est un terme qui dit, je jure que je n'ai pas dans la tzedaka un iota. C'était vide. Même la tzedaka s'est appauvrie, elle était en sécheresse complètement. Ça veut dire, la famine existait, persistait. Il a donné à chacun qui est venu lui demander, il a vidé la tzedaka. Et les gens n'ont pas rempli le fond de la caisse. Très bien. Alors il lui dit, je n'ai pas. Alors elle lui a dit, alors comment tu veux que moi, elle et 7 enfants vont périr? Elle avait 7 enfants, elle a dit, c'est fini si tu me fais pas ce commerce-là, explique le Havetz Haïm, eh bien, elle n'est plus de ce monde, ni elle, ni ses 7 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été choqué, remué, il est parti, quand il a su qu'elle avait beaucoup d'enfants, il est parti dans sa propre coffre-fort, sa propre caisse à lui, personnelle, il a sorti et il lui a ouvert un commerce. Il lui a dit, tu vas avoir un fonds et tu vas à le commerce. La Gemara, elle dit que merci Binyamin Hatzadik qui a fait vivre une almana, une veuve, et ses 7 enfants. Voilà. Les Yamim, après ce geste majestueux, magnifique, les Yamim, c'est-à-dire quelques jours après, Hala, il est tombé malade, Binyamin Hatzadik. Et il est rentré dans le coma. Quand le Talmud dit Hala, c'est pas il a une fièvre, il était alité. Non, Hala la moute, c'est fini. Il était rentré dans un coma, il était jeune. Explique le Havetz Haïm, il doit avoir des preuves, je n'ai pas vu encore la preuve d'où, mais il dit qu'il était un peu jeune, et voilà que son âme, dans le coma, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent un coma artificiel, il y en a dans le monde, je pense dans l'Europe, peut-être il y a 17 000, c'est peut-être ce chiffre-là, il a augmenté, 17 000 personnes confondues, des musulmans, des arabes, des juifs, des Français, etc., des chrétiens, qui voient dans le rêve des choses merveilleuses. Il descend, il dit, j'ai vu Dieu, j'ai vu cette lumière, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Bon, que Hachem nous aide à ne pas tomber dans ce coma-là, hein, qu'on vive toujours avec une coma zekoufa, avec une santé, Zat Hachem, une bonne santé pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont vu ça. Donc, Binyamin Hatzadik, son âme
a transcendé, elle est montée. Et lorsqu'il est arrivé devant la justice céleste, est venu l'avocat que Binyamin al-Sadiq a créé grâce au financement de ce petit commerce à cette veuve et ses 7 enfants. Et l'avocat, il a dit, ne touchez pas à cet homme. Pourquoi? Parce que, j'explique pour ma part, parce qu'il a créé le vav et le hé. Il n'a pas seulement donné de son propre argent à cette veuve et à ses enfants, mais il a parlé avec elle. Il a discuté avec elle. Pour ma part, hein, mon commentaire à moi, j'ajouterai qu'elle a pris beaucoup de temps avec lui. C'est pas donne-moi à manger, tiens, et va-t'en. Non, comme il nous arrive à nous, où on se débarrasse rapidement. Il a parlé avec elle. Il lui a dit, écoute, j'ai pas dans la caisse. Après, il lui dit, mais moi, il lui a dit, ah, tiens, alors ok, il est parti, il a cherché, il a dit, madame, voilà, je te donne, et que Hachem, il t'aide, etc. Il a parlé avec elle. Et donc, cet ange-là, c'est quoi cet ange? C'est le Vav et le Hé. C'est le 11, c'est le chiffre 11 qui est arrivé et qui a dit, attendez. Lui, il a uni la Shekhina, il a uni si l'on peut dire, la force masculine de Dieu avec la force féminine de Dieu, qui sont l'amour, qui sont le Un Sof. Eh bien, il les a unis ensemble. Eh bien, nous devons unir son âme avec son corps. Même si son âme, elle s'est séparée de lui, hein, mais nous allons la ramener dans son corps. Et donc, c'est une union nouvelle, après un coma très profond, qu'a mérité Binyamin al-Sadiq. Le Talmud ajoute quelque chose. Une fois qu'on a fait l'union par l'ange défenseur qu'il a créé grâce à la mitzvah, eh bien, il a vécu 22 années en plus. 22 ans en plus a vécu Rabbi Binyamin al-Sadiq. 22 ans, ça veut dire 2 fois 11. 2 fois 11, ça c'est pour ma part, j'ajoute ça. Et pourquoi? 11 pour le Vav et 11 pour le Hé. Lorsque vous faites, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a donné la tzedaka, pas seulement une petite tzedaka pour restaurer pour un jour, pour une semaine. Non, il a ouvert un commerce de son propre argent. Il a fait la tzedaka vraiment avec un cœur. Cela veut dire que ni sa main n'avait l'excroissance, ni son cœur n'avait l'excroissance. Donc il a coupé avec le bistouri 2 excroissances, celle de la main et celle du comment on appelle ça, du cœur. Par contre, la main, c'est 5 doigts, et ces 5 doigts, c'est le Hé. Et le bras qui tient les 5 doigts, c'est le Vav. Donc il a le Vav et le Hé. Et comme il a donné des paroles aussi, donc il a créé le Vav, il a créé le Hé, doublement. Donc il a 11, 2 fois 11, Yudke, et donc il y a 22. Ça, c'est ce que j'explique moi. Mais le Hafetz Haïm, alav shalom, il demande la question, pourquoi 22 ans? Je vous ai donné mon explication kabbalistique. Mais Rabbi Haïm à Kohen, ce grand prêtre, il explique quelque chose de majestueux, de magnifique. Et là, je commence mon cours. Il dit dans la paracha de Béhar, quand elle parle de ce pasouk, je vais juste reprendre le chapitre 25-35. Alors, 25-35, il est là. Pardon. Béhar, Behukotai. 25-35. Où c'est le voilà. Vechi yamour ahicha. Écoutez bien. La Torah nous dit dans la paracha de Béhar. Vechi, c'est ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Chapitre 25, verset 35. Vechi yamour ahicha. Lorsque ton frère déchoit, Uma tayado, il a baissé sa main. Ça veut dire il tend sa main, quoi. Eimar, avec toi. Tu le soutiendras. Et là, c'est une preuve pour le Hafetz Haïm. Ça suffit pas, c'est pas marqué que tu lui donnes un repas, tu le restaures. Ça veut dire que tu lui donnes une force de quoi tenir. Tu le soutiens. D'accord? Il y a des gens qui tiennent les sous, mais il faut soutenir et pas tenir les sous. Il faut soutenir. Et soutenir,
Ça veut dire quoi? Tu prends de ce qui t'appartient, tu ouvres un commerce, un petit commerce à quelqu'un qui n'a pas, en t'assurant bien sûr que ça ne va pas aller dans la perte, qu'il ne va pas aller jouer aux cartes ou au tiercé avec, c'est sûr et certain, ça c'est arrivé aussi. Que ce soit un étranger, un converti, ou un citoyen, quelqu'un qui s'est converti en Eretz Israël, il vivra avec toi, comme toi. De la même façon que toi tu aimes vivre, et bien lui aussi il vivra. Ça veut dire fais-le soutenir qu'il puisse vivre comme toi. Pas lui donner un repas, se restaurer. Non. Une fois, 2 fois, une semaine, 1 mois. Non. Dans lui, soutiens-le. Maintenant, c'est marqué après. Lorsque tu lui donnes, ne prends pas de lui un, comment on appelle ça, ribit, des intérêts. Ne prends pas des intérêts. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Voilà 2 versets qui nous parlent de ça. Après, la Torah, elle passe à autre chose. Donc, tu dois le soutenir pour qu'il vive avec toi. Et si tu lui prêtes de l'argent, ne lui prête pas avec intérêt. Le Havetz Haïm Alav Shalom, il fait ici une interprétation magnifique. Pourquoi Binyamin Sadik a vécu 22 ans en plus? Pourquoi? Il dit le Rav. Parce que ce verset qui parle, le verset 35, les 2 versets contiennent 22 mots. J'ai compté, 22 mots, il y a, vous pouvez le prendre dans le chapitre, je répète, 25, verset 35-36, il y a entre ces deux-là 22 mots. Et il dit, du fait qu'il a réalisé ce qui est marqué dans la Torah, ici, il a augmenté la prolongation de sa vie de 22 années. Et là, quand j'ai appris ça, je suis devenu presque fou, fasciné. Autrement dit, que le remède, la prolongation de la vie, ou le remède de toute chose, les ségoulottes, les plus grandes ségoulottes de la vie sont écrites dans la Torah. C'est-à-dire dans les paroles que Dieu a dites à Moshe lorsqu'il lui dit, en ces termes, dans le simple des mots, ça veut dire ce sont en fait, chaque mot c'est une vie. Chaque mot est une année de vie. Et donc, on ne savait pas ça. Jusqu'à ce que cet homme-là a vécu 22 ans en plus. Et nos sages se sont intéressés. Pourquoi? Quelle est la mesure pour mesure? Je vous ai donné mon interprétation, parce qu'il y a 2 fois 11. Parce qu'il n'a pas seulement donné, il a aussi réconcilié. Donc il a créé le Vav et le He. Le Vav et le He 2 fois. Donc 22. Mais l'explication qui est simple, qui est belle, mais qui est cachée, c'est qu'il y a écrit ici 22 mots dans cette mitzvah de soutenir un indigent ou un homme qui déchoit. Incroyable, mais vrai. De là, j'ai appris que je vais faire très attention quand je vais lire maintenant les versets de la Torah. Parce qu'en lisant les versets de la Torah, j'augmente la vie. Et je ne le sais pas. Parce que chaque mitzvah, 248 lois positives, chaque mitzvah, elle a une vie à l'intérieur, elle te procure la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, je comprends ce que nos sages ont dit dans le Talmud. J'explique. Tout celui qui lit chaque Shabbat, autrement dit vendredi, on se prépare toujours vendredi, et ça c'est tous les juifs de la terre qui sont initiés, qui savent, qui veulent vivre un peu plus, c'est marqué que celui qui lit 2 fois le verset de la paracha, avec la traduction araméenne, le Targum Onkelos, 2 fois le verset et 1 fois la traduction en araméen, même s'il ne comprend rien, Ma'arichin lo yamav ushnotav. On lui prolonge ses jours et ses années. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud. Plus encore, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le Talmud, mais elles ne sont pas reprises dans les verdicts ni de Maïmonide, ni du Shulchan Aruch. Celles-ci,
elle est écrite dans le livre du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo. Il écrit Kra Shnaim Mikra V'Hat Targum, Hayav Kol Adam Nikro Shnaim Mikra V'Hat Targum. Il est une loi obligatoire à tout homme de lire 2 fois le verset et 1 fois la traduction araméenne. Pourquoi? Parce qu'on lui augmente la vie. Et c'est pour ça qu'il est obligé. Pourquoi on oblige un homme? Parce qu'il ne le sait pas. On lui dit, monsieur, vous perdez un patrimoine vie. Hein? Vous avez l'assurance vie. Oui, ben, l'assurance vie, lisez ça. Et la Torah, elle a dit, j'ai jamais compris ça. Pourquoi? Parce qu'il lit 2 fois le Passouk et 1 fois le Targum. J'ai jamais compris. La réponse est, je l'ai maintenant. Pourquoi? Parce que chaque mot de la Torah est une vie. Chaque fois que tu répètes un mot de la Torah, on ne répète pas seulement, on ne lit pas seulement l'histoire qui est arrivée, mais on lit les lois de la Torah dedans. Et chaque loi, elle cache le secret de la vie. Car Dieu est vie. Sa Torah, elle est vie. Voilà pourquoi il a vécu 222 ans en plus. Parce que dans le verset, il y a 22 mots. Et les 22 mots apportent chacun apporte une vie. Alors si vous allez pèleriner un jour à Safed, allez-y, demandez là-bas. Tout le monde connaît où se trouve Binyamin Tzadik et faites des prières sur sa tombe. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Que quand on donne notre tzedaka, il y a une orla, il y a une excroissance qui s'appelle le kavod, les honneurs. Et je voudrais parler de ça. C'est très important de savoir que quand on fait une tzedaka, il faut la faire en cachette. Que personne ne sache qu'est-ce que tu fais. Si tu donnes devant tout le monde à un pauvre, tu bénéficies de quelque chose quand même. Tu as un profit d'avoir donné, par exemple, à la synagogue une grosse somme. Ok, ben, ça arrive. Et tu veux que tout le monde le sache. C'est pas bon, du tout. Il ne faut pas faire ça. Il faut fuir ça. C'est un grand poison qui peut te gâcher tout ce que tu as. Et pour ça, il faut enlever la orla du kavod. Ça veut dire, dans le cœur de l'homme, le cœur, il y a des émotions, il y a des sentiments. Ces sentiments, il y a des bonnes émotions et il y a des mauvaises émotions. Les mauvaises émotions, c'est celui qui veut se mousser, celui qui veut se gonfler, celui qui veut être mityaher. Mityaher, ça veut dire, il prend la place des honneurs de Dieu. Car il est marqué dans le psaume Adonai Malach Keut Lavesh. Hachem, l'Éternel, Malach, il règne, Keut, l'orgueil, si l'on peut dire ainsi, pour lui, c'est permis, lui, il peut être orgueilleux, alors qu'il n'est pas orgueilleux, hein, car tous les versets où vous trouvez l'orgueil de Dieu, vous trouvez à côté la modestie. C'est incroyable. Dieu, il se trouve dans le ciel. Les Télim, les psaumes. Dieu, il se trouve Bashamoy Ba'aretz. Dieu se trouve dans le ciel et la terre. Et c'est marqué après. Et il s'occupe du pauvre. Il s'occupe de l'orphelin. Almana ve'atom ya'oded. Waouh! Là où tu trouveras sa grandeur, tu trouveras son humilité. Mais si l'homme, qui n'est pas humble, il veut la grandeur, il se trouve que dans la grandeur, mais il ne se trouve pas dans l'humilité. C'est pourquoi, quand tu vois un frère qui déchoit, c'est qu'il est dans l'humilité, le pauvre. Alors va l'aider et renforce la émouna du vav et du hé à l'intérieur de lui. Si tu le fais ça, tu as gagné. Mais si tu ne le fais pas, alors à ce moment-là, tu as un problème dans le cœur. Vous savez très bien que le cœur, il est orgueilleux. Je vais citer un verset dans les Proverbes du roi Salomon. Et le Talmud dans le traité Sota 3a et b parle de cela. Et elle nous dit, To'avat Hashem, quelle est l'abomination aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est exécrable aux yeux de Dieu? C'est quoi? Kol Geva Alev. Kol Geva Alev, Geva c'est orgueil, Lev, cœur. Tout cœur qui est hautain, orgueilleux, Kol, même Kol Dehu, même un tout petit peu orgueilleux, ça c'est l'abomination de Hachem. Pourquoi? Parce qu'il lui prend le kavod à Hachem.
ne pas prendre le kavod de Hachem. Au contraire, quand tu fais les choses, c'est terre. Quand tu fais les choses en cachet, en secret, personne ne le sait, bien Dieu, c'est toi. C'est-à-dire, tu copies de Dieu, parce qu'il fait tout ce qu'il fait, c'est en cachette. Et c'est tellement en cachette que les gens lui disent, mais il n'existe pas Dieu. Comment est devenu de l'athéisme? Parce qu'on ne le voit pas. Si on voit un roi fort, guerrier, et quand quelqu'un il fait du mal, il vient, il lui tombe dessus, on aurait dit waouh, on serait effaré devant lui, on serait terrassé devant ce roi. Ça existe des rois comme ça, parce qu'ils se montrent très forts, très durs, personne ne peut contre eux. Mais Dieu, il fait les choses, il se cache, il joue à cache-cache. Et malheureusement, ça atteint, ça affecte la émouna. Mais Dieu, il dit c'est pas grave, celui qui veut se tromper, qui se trompe. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est justement, il faut qu'il me cherche pour me trouver. Alors, quelqu'un qui veut chercher Dieu, plus que ça, quelqu'un qui est à côté de Dieu, c'est celui qui fait comme lui, qui le calque, qui l'imite. Fais ta tzedaka, ne t'enorgueillis pas, car l'orgueil, elle est mauvaise. Mais je vais expliquer. Ce verset a cité comme ça, que l'abomination devant les yeux de Dieu est celui qui est un tout petit peu, même un tout petit peu, Geva Lev. Il a cité le cœur. Il n'a pas cité les yeux, il n'a pas cité le corps, le cœur. Alors, le mot Lev, qui veut dire le cœur, c'est la valeur numérique 32. D'accord? Lev. Mais c'est aussi la valeur numérique Kavod. Kavod, c'est 32. Dieu, il dit, le Kavod, fais très attention. Il m'appartient, t'appartient pas. Et toi, si tu prends un tout petit peu, c'est exécrable. Tu es un crabe. C'est pas bon. Il faut éviter ça. Et donc, quand tu fais avec humilité, en cachette, ton cœur, au contraire, c'est vrai qu'il n'a pas profité des honneurs qu'on peut lui faire, mais c'est pas grave. Mais le plus grand honneur, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu, il te regarde avec ses yeux et il ne dit pas que tu es exécrable ou que tu es abominable. Il aime ça et ton cœur se renforce. Alors Dieu, il dit, ouvre-moi ce cœur, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Je vais faire entrer tout ce que tu veux dedans. Et cet homme-là, un jour, il se fera connaître. C'est-à-dire que tout celui qui fait une mitzvah en cachette, Dieu le fait reconnaître devant le monde entier. Ils disent, waouh, il était caché cet homme-là. C'est qui ce monsieur-là? D'où il sort? D'où il est venu cet homme-là? Eh bien, c'est comme ça. Et Dieu, un jour, quand il fait sortir son soleil, surtout dans la rédemption finale, on va dire, mais ce soleil n'existait pas, parce que le soleil de la rédemption finale, il va être 7 fois plus puissant que celui qu'on a aujourd'hui. Il va être plus que ça, il va être Keshechet Hayamim, comme les 6 jours de la création où le soleil, c'est-à-dire la lumière, elle était tellement dense et intense que le monde ne pouvait pas tenir, jusqu'à ce que les vases qui la recevaient explosaient. Mais un jour, on pourra la recevoir. Mais il faut la préparer. Où on la prépare? Dans le cœur. Comment on la prépare? Bistouri. Bistouri, tac, il faut couper l'escroissance du kavod.